Yves Daou, sur la web diffusion. Bonjour, Monsieur le Président Chétilian. Dans le contexte où Transcontinental a annoncé la fin de couverture des séances de conseil d'arrondissement, alors que Mme Barbe jurait du non-besoin de web-diffusion du conseil à la salle, se justifiant que le journal local rapportait de manière intégrale les conseils, bien que sa définition du mot ne correspond pas à celle du dictionnaire ni de la réalité, devant un interdit aux citoyens de la salle d'enregistrer leur propre séance publique par magnétophone ou vidéo, d'absence de réponse écrite des élus à la période de questions dans le procès-verbal, de l'adoption de politiques d'accessibilité universelle tant à Montréal que les 19 arrondissements, ne serait-il pas temps d'y aller d'un moyen moderne d'information ayant pour objectif la transparence dans ce monde municipal qui est largement éclaboussé à travers la commission Charbonneau, dont Union Montréal, parti duquel vous appartenez, Mme Barbe, ou apparteniez, de permettre aux citoyens une source d'information intégrale via la web-diffusion. Qu'en pensez-vous, Mme Barbe, dans le contexte du retrait de Transcontinental des séances d'arrondissement que je déplore en passant? Merci. Mme Barbe. Merci, M. le Président. Alors, je vais rappeler aux citoyens Daou qu'effectivement, nous avons des règlements de régie interne à l'arrondissement La Salle qui sont en tout point pratiquement identiques à la majorité des autres arrondissements de Montréal et que toujours nous avons une majorité de conseils d'arrondissement qui ne sont pas encore diffusés sur le Web. Alors ça, c'était mon petit mot d'introduction à M. Daou, que je répète à chaque fois qu'il me pose la question. Mais pour ce qui est de Transcontinental, j'ai demandé qu'on fasse des vérifications parce que nous, à l'arrondissement, on n'a pas encore eu l'avis comme quoi que notre journaliste n'assisterait plus à nos conseils d'arrondissement. Et si tel était le cas, alors on va revoir nos façons de faire. Mais j'avais pris l'engagement avec le conseil actuel de l'arrondissement de La Salle que pour le budget 2013, il n'était pas question d'ajouter une dépense, mais qu'on regarderait sérieusement pour le prochain mandat. Merci. Question complémentaire, M. Daou. Oui, merci, Mme Barbe. En fait, ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas d'espace pour dépenser 12 000 annuels pour de la web-diffusion, le prix moyen, alors qu'on continue à investir 120 dans le journal L'Accent, où il y a pas mal de contenu de propagande du Parti du Conseil, d'autant plus qu'on ne voit toujours pas M. Applebaum dans ce dépliant, alors qu'on voyait toujours auparavant M. le maire Tremblay d'Union Montréal. Il a disparu tout d'un coup, puis là, c'est pas d'hier. Puis on a eu déjà 3 numéros, je pense, et M. Applebaum fait toujours défaut de paraître. Donc, merci pour votre réponse. Et dans le monde, dans la même ligne de transparence, est-ce qu'on peut expliquer, Mme Barbe, n'ayant pas de web-diffusion et de journalistes qui ont pu se pencher, pourquoi est-ce que quand une municipalité, arrondissement donne des contrats, est-ce que ça doit donner des contrats à des firmes qui sont enregistrées? Ce qui ne semble pas être le cas après analyse de M. Stephen Laperrière, qui m'a demandé là, de relancer cette question au nom de la transparence, de la web-diffusion, qui... Donnez-moi 2 secondes, désolé, j'ai replacé au point 10.2 de l'ordre du jour, 20.2 en page 2, où entériner les dépenses additionnelles pour les travaux de déneigement, location de 20 niveleuses, 18 506 à M. Francis Vanier, qui n'apparaîtrait pas au registre des entreprises. D'accord. La question est pour vous, Mme Barbe. La question a été posée en arrondissement et la réponse a été la suivante.
On a dû, à cause de la tempête de neige qui a tombé le 27 décembre, on est en régie interne, alors pour la majorité de nos travaux de déneigement. Alors, il y a une partie, on doit comptabiliser les dépenses faites en 2012 et les dépenses faites en 2013 Alors, on a dû faire effectivement un ajustement sur les factures de déneigement. Et de toute façon, c'était les factures de déneigement du déneigeur. On fait affaire avec un courtier pour les camions. Alors, puis les niveleuses, bien, c'est des niveleuses qui ont été louées en début de saison. Alors, en plein milieu de l'exercice de déneigement, on ne retourne pas en soumission, évidemment. La soumission est pour l'hiver, puis l'hiver chevauche toujours 2 années financières, donc 2012-2013. Alors, ça explique pourquoi on a dû augmenter les sommes d'argent au contrat, mais au contrat qui était déjà en vigueur. D'accord, merci. Je voudrais déposer. Merci.